Vous pourriez vous méprendre en pensant que les deux voitures que nous allons voir aujourd'hui ne partagent que le même constructeur. Et cela parce que le même moteur se cache sous les capots de cette Golf de 3e génération et cette New Beetle. C'est un moteur que l'on a optimisé de deux manières différentes, mais au final, c'est le même moteur. Pour être plus précis, il s'agit de la mécanique explosive qu'hébergeait à l'époque l'Audi S3 de la génération antérieure. Un moteur très puissant qui développait pas moins de 225 chevaux et permettait à la S3 de mener le bal des compacts les plus puissantes. En réalité, certains constructeurs produisent des voitures plus puissantes, mais ils ne s'approchent pas de ces deux préparations car sous un aspect apparemment discret, sans ligne ou couleur criarde, ces deux Volkswagen développent à elles deux la puissance ahurissante de 740 chevaux. Quelque chose de difficile à croire si on les jugeait seulement sur leur extérieur. Les apparences peuvent être trompeuses et cette New Beetle nous le démontre bien. Surtout si l'on prend en compte que cette charmante coccinelle est poussée par 420 chevaux. La New Beetle est entrée en production en 1998 et se remarque par son originalité et son esprit joyeux. La préparation sur laquelle nous nous penchons provient de la gamme Cabrio et a été préparée par les Anglais d'Oxford Edition. Ils voulaient garder l'esprit de l'auto au dehors, mais la carrosserie a cependant subi des changements qui lui donnent une forme plus douce. À l'avant, par exemple, on a conservé le pare-choc original, mais il est passé par un lissage approfondi et a été élargi de 7,5 cm, travail réalisé entièrement à la main. Pour ne pas interférer avec ces nouvelles lignes, on a retiré les clignotants ainsi que les compensateurs aérodynamiques et les feux anti-brouillard qu'héberge normalement l'entrée d'air, vu que ce puissant moteur en nécessite autant qu'il peut. Il n'est pas étonnant qu'on ait aussi lissé le capot et retiré l'insigne Volkswagen. Sur les côtés, on a seulement modifié les jupes. Plus larges, elles permettent de monter des jantes Tech Art de 19 pouces à 5 bâtons qui donnent une touche sportive à cette discrète voiture de course. Bien évidemment, les 420 chevaux de la Beetle demandent un système de freinage amélioré et la nouvelle installation est de qualité indéniable. On a choisi pour l'avant les mêmes freins que ceux de la Porsche Cayenne, alors qu'à l'arrière, on a monté ceux de l'Audi TT. Enfin, pour que les irrégularités du terrain ne soient pas un inconvénient, on a installé un jeu complet d'amortisseurs et une suspension de chez KW. À l'arrière, on retrouve le pare-choc d'origine, bien qu'il ait été lissé et élargi à la main. Le dernier détail de la carrosserie, c'est la couverture aérodynamique qui cache les sièges arrière, transformant ainsi le cabriolet en deux places sportives. L'intérieur a été garni d'un marron séduisant qui attire encore plus notre attention quand on prend en compte que tous les éléments qui forment le panneau de contrôle ont été retirés. Le volant de série a été remplacé par celui de la Golf R32 et il s'accompagne de sièges Recaro. On ne peut bien sûr pas manquer de noter qu'une préparation aussi discrète esthétiquement parlant cache un moteur aussi sauvage sous son capot. Les 225 chevaux de l'Audi S3 ont été poussés à 420 grâce au terrible tuning réalisé par Oxford Edition. C'est exactement le double de ce qu'on atteint sur cette Golf de 3e génération. Elle partage le même moteur Audi 5V. Et après avoir entre autres remplacé l'unité électronique centrale et le filtre à air, cette dernière développe désormais 320 chevaux. Pas de quoi rigoler. La mécanique de la Golf a été préparée par les Allemands de Car Creative, bien que son propriétaire soit français. Tout comme avec la Beetle, l'aspect extérieur n'est pas ouvertement agressif, tout du moins pas assez pour dévoiler le secret de son moteur. Le pare-choc avant, par exemple, est essentiellement le même que celui qui venait à sa sortie de l'usine, mais il a subi un lissage intégral qui lui donne plus d'élégance. La calandre de série a été remplacée par un modèle FK sans sigle. Les phares sont inspirés de ceux de la génération suivante de Golf et sont faits par la société Pro. Le capot a été modifié et jouit désormais d'un look bad boy. 320 chevaux, c'est beaucoup. Et pour cela, la Golf est équipée d'un puissant système de freinage. À l'arrière, on retrouve les freins d'une Golf VR6 et à l'avant, ceux de l'Audi TT. Les 4 roues montent des jantes d'Audi TT de 17 pouces à 5 bâtons. Pour les héberger, on a dû élargir les ailes de 3 cm.
À l'arrière, les changements sont minimes puisque le pare-choc est d'origine et a seulement été lissé. On a remplacé les phares d'origine par des modèles du catalogue FK. L'insigne Volkswagen a encore une fois disparu et on a placé le sigle de la S3 pour nous rappeler quel moteur s'y cache. Pour la modification de l'intérieur, c'est l'élégance qui arrive la première et l'esprit d'origine a été maintenu. Les sièges de Golf VR6 ont été garnis en cuir noir, le volant est un Momo et le levier de vitesse emprunté à une Audi S3. On a fixé un écran vidéo sur la partie centrale, alors que l'on trouve dans le coffre un puissant subwoofer et la bonbonne d'oxyde nitrique. Ces deux puissantes Volkswagen nous ont prouvé que sur la scène du tuning, on ne devait jamais sous-estimer une préparation en apparence discrète.